Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom précieux de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV et bien sûr sur votre émission Retour aux Saintes Écritures, à la doctrine véritable. Et ce soir, nous allons partager sur les signes des temps de la fin. Comme vous le savez, le but, n'est-ce pas, c'est davantage, n'est-ce pas, de nous garder en état d'éveil, n'est-ce pas, bien sûr, conduit par l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toi qui dors, réveille-toi du sommeil, et le sommeil est d'abord spirituel. Donc, avant de commencer, nous allons tout simplement remettre les moments entre les mains du Seigneur afin que la présence du Seigneur nous guide pendant ce temps de partage et que le Seigneur parle davantage à nos cœurs. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, pour ta présence. Merci, Papa, parce que nous sommes sûrs et certains que ce soir, tu parleras encore à nos cœurs dans le but de nous interpeller, dans le but de nous avertir, dans le but, n'est-ce pas, d'illuminer, n'est-ce pas, nos cœurs et que ton nom soit béni. Merci, tu es un merveilleux, Papa, que ton nom soit béni au nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Alors, voilà, comme je le disais tantôt tout à l'heure, nous allons partager sur les signes des temps de la fin. Alors, pourquoi? Parce que la Bible dit que, en fait, la parole de Dieu, n'est-ce pas, la Bible nous enseigne que la parole est une lampe. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que la lampe ne peut éclairer que là où il y a les ténèbres. Vous voyez? Et si la parole, n'est-ce pas, si la Bible nous présente, n'est-ce pas, la parole, si les Écritures nous disent que, n'est-ce pas, la Bible nous présente la parole comme étant une lampe, ben, évidemment, c'est parce que, quelque part, on sera environné des ténèbres. Et nous vivons, n'est-ce pas, dans un monde, n'est-ce pas, qui est vraiment imprégné, imbibé par les ténèbres. Et alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup sont dans un état d'aveuglement. Quand on parle d'aveuglement, c'est d'abord un aveuglement spirituel. Vous voyez un peu? Ça veut dire que des gens qui sont incapables de pouvoir cerner ou encore comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Et nous savons que, n'est-ce pas, lorsque nous sommes déconnectés de la pensée du Seigneur, peu importe tout ce que le monde peut nous offrir comme richesse, comme bien, comme divertissement, nous sommes complètement perdus. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans les psaumes, que la durée, n'est-ce pas, de vie d'un homme sur terre est de 70 ans, pour les plus robustes, 80. Vous voyez, donc, tôt ou tard, nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à quitter ce monde. Donc, nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage sur terre et on quittera ce monde-là, n'est-ce pas, et on se retrouvera tous, bien sûr, devant le Seigneur, le tribunal du Seigneur. Et la Bible nous dit que chacun devrait rendre compte à Dieu par rapport à la vie qu'il a menée sur terre. Donc, frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas. La vie appartient au Seigneur. Et le Seigneur va récupérer, n'est-ce pas, ce qui est à lui. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre qu'en fait, si nous vivons aujourd'hui, ben, c'est un prêt. C'est le Seigneur qui nous fait la grâce, n'est-ce pas, de vivre. Et il va arriver un temps où il va récupérer, n'est-ce pas, ce qui est à lui. Et il nous demandera bien sûr des comptes, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on a marché, si nous avons, n'est-ce pas, fonctionné comme lui, il le voulait, ou bien le diable, bien sûr, qui est le prince ou encore le maître de ce monde, a su nous détourner, n'est-ce pas, de la pensée du Seigneur. Malheureusement, n'est-ce pas, c'est beaucoup de personnes sont touchées, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont complètement déroutées de la pensée du Seigneur et le diable, n'est-ce pas, les aveugle. Alors d'où l'importance, n'est-ce pas, de parler de Jésus-Christ, Yeshua, n'est-ce pas, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et en Jésus-Christ, nous avons la capacité, n'est-ce pas, de ressaisir, de tenir encore, ou encore, n'est-ce pas, de recevoir, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur qui va complètement, n'est-ce pas, nous orienter sur le chemin qui nous mènera à la vie. Alors, donc, ce soir, n'est-ce pas, nous allons partager sur les signes des temps de la fin. Vous savez, dans Genèse chapitre 6, nous allons lire Genèse chapitre 6, à partir du verset 11. Voilà, il y a quelque chose que le Seigneur dit à Noé, n'est-ce pas, et le Seigneur, n'est-ce pas, en son temps, au temps de Noé, parlait déjà, n'est-ce pas, de quelque chose qui allait se passer. Genèse chapitre 6, à partir, nous allons même lire à partir du verset 8. Voilà, les frères de la régie vont nous afficher ces passages-là sur l'écran, afin que ceux qui n'ont pas de Bible chez eux, n'est-ce pas, puissent lire, que nous puissions tous lire ensemble. Vous voyez un peu? Alors, la Bible nous dit, mais Noah, dans d'autres versions c'est Noé, mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici les générations de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Donc la Bible dit qu'en son temps, à l'étant de Noah, il était intègre et juste. Alors pourquoi ces mots intègre et juste?
c'est simplement, n'est-ce pas, ça révèle la vie de Noé. Ça veut dire qu'une attitude que Noé, n'est-ce pas, affichait au milieu, n'est-ce pas, d'autres personnes. Parce qu'au temps de Noé, lui, il était intègre. Donc ça veut dire que si Noé était intègre et juste, c'est qu'il était, n'est-ce pas, entouré d'une génération corrompue. Des gens qui étaient imprégnés par la perversité, des gens qui ne craignaient pas le Seigneur, qui n'avaient aucune connaissance, n'est-ce pas, de Yahweh. Noé marchait avec Elohim. Donc la Bible dit que Noé, n'est-ce pas, Noah, marchait avec le Seigneur. Vous voyez, Noah engendra 3 fils, Sem, Cam et Yéphet. La terre était corrompue en face d'Elohim. Vous voyez un peu? Exactement. Voilà pourquoi tout à l'heure on nous disait que Noé était un homme intègre et juste. Vous voyez un peu? Voilà, parce que il habitait, n'est-ce pas, au milieu d'un peuple corrompu. Un peuple, n'est-ce pas, qui ne craignait pas le Seigneur. La terre était remplie de violence. Elohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voix sur la terre. Mais c'était grave, frère. C'était vraiment grave à l'époque de Noé. Et Elohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je les détruirai avec la terre. Donc la Bible nous dit ici, n'est-ce pas, que le Seigneur va dire à Noah, n'est-ce pas, que la terre est tellement remplie de méchanceté, un peu, alors qu'il a résolu, n'est-ce pas, de mettre fin à toute chair. Et au temps de Noé, n'est-ce pas, beaucoup n'ont pas discerné le temps du Seigneur. Le Seigneur avait fixé déjà un temps où son jugement, bien sûr, allait s'abattre sur l'humanité à cause du péché. Parce que les gens, n'est-ce pas, s'étaient détournés de Yahweh, un peu, ils ont emprunté des chemins qui n'avaient rien à voir avec la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va regarder au milieu de cette génération corrompue. Alors, il va dire à Noah, qu'en fait, le temps est arrivé, le temps où, n'est-ce pas, je vais exterminer toute chair à cause du péché. Et il va donner, n'est-ce pas, des avertissements à Noé, et il va dire à Noé, n'est-ce pas, de bâtir l'arche. Vous voyez un peu? Et c'est dans cette arche-là que Noé, n'est-ce pas, allait se retrouver avec sa famille, et bien sûr, les animaux que le Seigneur, n'est-ce pas, va épargner, n'est-ce pas, du jugement qui était tombé, n'est-ce pas, qui allait s'abattre à cette époque-là, n'est-ce pas, sur la terre, à cause du péché. Vous voyez? Donc, et Noé, la Bible nous dit que Noé est un prédicateur de justice. Donc Noé a passé tout son temps aussi, n'est-ce pas, à interpeller le peuple, un peu, à son époque. Faites attention, n'est-ce pas, le Seigneur va détruire la terre, mais les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient tellement, n'est-ce pas, remplis par la perversion. Les gens étaient tellement occupés, n'est-ce pas, par la vanité. Un peu, le diable a su les aveugler. Le diable a su les déconnecter, n'est-ce pas, de ce qui allait se passer, de ce qui allait, n'est-ce pas, de ce qu'ils allaient vivre. Vous voyez un peu, d'où on parle un peu, vous voyez un peu de l'aveuglement. Quand on parle de l'aveuglement, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a les yeux fermés. Tu peux avoir des yeux ouverts, n'est-ce pas, bien ouverts, mais et être aussi aveugle. Vous voyez un peu, quand on parle ici, n'est-ce pas, de l'aveuglement, ça veut dire que c'est des personnes qui ne savent pas lire le temps dans lequel nous sommes, qui ne discernent pas le langage du Seigneur par rapport au temps actuel. Vous voyez un peu, tout ce que le monde vit, n'est-ce pas, est un langage. C'est un message que le Seigneur veut, n'est-ce pas, véhiculer aux hommes que nous sommes. Mais beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup ne se laissent pas interpeller. Beaucoup, n'est-ce pas, ne font pas attention. Pourquoi? Mais simplement parce que le diable, n'est-ce pas, a su fermer leurs yeux. Le diable a su, n'est-ce pas, mettre dans leur cœur d'autres choses, n'est-ce pas, qui les déconnectent de l'essentiel. Vous voyez, comme à l'époque de Noé, vous voyez un peu, beaucoup ne se rendaient pas compte. Vous voyez, et le Seigneur avait décidé, n'est-ce pas, de mettre un terme, n'est-ce pas, à toute chair, n'est-ce pas, sur la terre, à cause, n'est-ce pas, du péché, à cause de la méchanceté. Le monde était rempli de méchanceté. Donc c'était un monde, n'est-ce pas, impie, un monde où les gens avaient des cœurs durs, un monde où le plus fort écrasait le plus faible. C'était vraiment, n'est-ce pas, de la haute méchanceté. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a décidé, voyez un peu, d'exterminer, voyez un peu, les humains sur la terre. Et avant, n'est-ce pas, de passer au jugement, alors il va prendre la peine, n'est-ce pas, d'interpeller Noah, voyez un peu, qui craint le Seigneur, la Bible qui marchait avec Yahweh. Alors donc, frère, et la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Voyez un peu. Donc, si le Seigneur a exterminé, n'est-ce pas, le monde dans le temps de Noé, frère, comprenons aussi que la Bible nous dit que le monde, n'est-ce pas, actuel est réservé, n'est-ce pas, par le feu. Nous allons le lire dans 2 Pierre au chapitre 2, deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Voilà. 2 Pierre chapitre 2.
Voilà, à partir du verset 7. Alors, on va même commencer à partir du verset 4, hein, s'il vous plaît. Voilà, pour mieux expliquer la pensée du Seigneur. Voilà, regardons bien, frères et sœurs bien-aimés. La Bible dit, car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité, dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement, il n'a pas épargné, verset 5, il n'a pas épargné l'ancien monde, voyez un peu. Mais s'il a gardé Noah, dans la Bible, il n'a pas épargné l'ancien monde. Donc, bien avant nous, n'est-ce pas, il y avait déjà un monde qui existait, et un monde, n'est-ce pas, qui a subi les jugements du Seigneur à cause du péché. Mais il a gardé Noah qui était juste, voyez un peu, le 8e homme, prédicateur de la justice. Donc, la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc, à l'époque de Noah, n'est-ce pas, Noé prêchait déjà l'évangile. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de ceux qui sont réellement appelés par le Seigneur, n'est-ce pas, pas des prédicateurs ambulants qu'on en trouve aujourd'hui, leur but, n'est-ce pas, c'est de faire de l'argent, n'est-ce pas, non. À l'époque, n'est-ce pas, Noé prêchait déjà la justice, il prêchait déjà la crainte du Seigneur, il prêchait le retour, n'est-ce pas, au Seigneur, le retour, n'est-ce pas, à la crainte de Yahweh. Mais les gens ne l'écoutaient pas, parce que d'autres, n'est-ce pas, il y avait d'autres occupations qui hantaient leur cœur. Et lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde d'impies, un peu, c'était vraiment un monde d'impie. Oui. Et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant un exemple à ceux par la suite vivraient dans l'impiété. Et s'il a livré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi, car ces justes habitants parmi eux torturaient de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Donc, Lot habitait au milieu d'une génération corrompue où les gens avaient un langage barbare, où la perversité, n'est-ce pas, était leur pain quotidien, où les gens vivaient, ils ne respiraient que pour la méchanceté. Vous voyez un peu, frère, s'il vous plaît, si tu peux remettre le passage sur l'écran. Vous voyez, la Bible dit que Noé était troublé, dont son âme était tourmentée. Vous voyez, le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, il y a un jour où le Seigneur va punir, n'est-ce pas, des injustes, tous ceux qui vivent dans l'impiété. Mais principalement ceux qui vont, n'est-ce pas, après la chair, donc ceux qui vivent dans la chair, dans les désirs de la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent la Seigneurie, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles des jugements blasphématoires devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le Seigneur a réservé un jugement, n'est-ce pas, pour des personnes, n'est-ce pas, pour des impies. Vous voyez? Et dans 2 Pierre au chapitre 3, nous allons lire chapitre 3, voilà, le verset 7. 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Voilà. La Bible nous dit, mais les cieux et la terre d'à présent, lisons bien, les cieux et la terre d'à présent, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Donc la Bible nous dit que la terre, n'est-ce pas, et les cieux actuels sont gardés pour le feu et pour la destruction des hommes impies. Donc ça veut dire que, frère, toi n'est-ce pas, qui vit sur terre en ce moment, en fait, le fait de penser que la terre dans laquelle tu te trouves, n'est-ce pas, est un lieu où tu vas vivre éternellement, où tu peux vivre comme tu veux, mais c'est une forme aussi de séduction. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a déjà en amont déterminé les contours de tout ce qui se passera, n'est-ce pas, dans les jours futurs. La Bible nous dit que les cieux, n'est-ce pas, et la terre actuelle, n'est-ce pas, sont gardés pour le feu. Donc, la Bible dit que les cieux seront roulés, la terre aussi, n'est-ce pas, et jetés dans un feu dans l'Apocalypse. Donc, le Seigneur va détruire toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le monde est rempli d'impureté, est rempli de méchanceté, et ainsi que des hommes impies. Alors, donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, avant que toutes ces choses n'arrivent, le Seigneur a pris la peine d'interpeller, de parler au cœur de son peuple, de parler au cœur de ses enfants. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas que l'homme subisse le jugement, n'est-ce pas,
La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, les anges déçus. Ouais, un peu. Mais le diable fait tout, n'est-ce pas, pour corrompre l'homme afin de le détourner de la voie du Seigneur. Ouais, un peu. Pour que l'homme participe, n'est-ce pas, à la colère à venir, au jugement du Seigneur, n'est-ce pas, qui va s'abattre, n'est-ce pas, sur des hommes impies, sur des méchants. Vous savez, le diable est le père du péché, le diable est le père du mensonge. Et il veut nous communiquer aussi cet esprit de mensonge, cet esprit, n'est-ce pas, qui nous pousse, qui nous amène à nous rebeller contre la volonté du Seigneur. Vous voyez? Et sachant que la Bible dit que le diable est descendu avec une grande colère, sachant que le temps est proche, il sait que bientôt, n'est-ce pas, la fin de toute chose arrivera tôt ou tard. Alors, donc, il va tout mettre en place, n'est-ce pas, pour séduire l'homme, pour détourner l'homme, n'est-ce pas, de la volonté de son Créateur. Vous voyez? Or, les Écritures nous enseignent que le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme soit en étroite collaboration, en parfaite harmonie avec son Créateur. Mais le diable, n'est-ce pas, va s'introduire pour se mettre au milieu entre l'homme et son Créateur, n'est-ce pas, pour nous communiquer une pensée autre, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup sont touchés par cet esprit, n'est-ce pas, d'égarement, par cet esprit d'impiété, vous voyez un peu, et beaucoup vont, n'est-ce pas, à la perdition. Alors Jésus, n'est-ce pas, alors se présente comme étant la lumière. Un peu, cette lumière-là qui a pour but, n'est-ce pas, d'éclairer, n'est-ce pas, ces personnes, bien sûr, qui sont dans les ténèbres, n'est-ce pas, comme nous tous. Hier, la Bible dit que nous tous, Paul le dit, que nous étions tous, n'est-ce pas, de leur nombre, n'est-ce pas, mais par la grâce du Seigneur, la lumière, n'est-ce pas, qui est Yeshua, nous a éclairés et nous avons saisi cette lumière-là et nous avons décidé de nous détourner, n'est-ce pas, vous voyez un peu, des passions de la chair, des passions de ce monde-là et de suivre, n'est-ce pas, le chemin de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin de la vie n'est pas une religion. Le chemin de la vie, n'est-ce pas, n'est pas des dogmes. Le chemin de la vie n'est pas, n'est-ce pas, des traditions des hommes. Non, le chemin de la vie, c'est Jésus. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, autant pour moi, n'est-ce pas, n'a pas la vie. Vous voyez un peu? Donc la vie, n'est-ce pas, se résume à une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comment savoir, n'est-ce pas, si cette vie-là est en toi, si tu as reçu cette vie-là? Mais ce n'est pas en allant voir, n'est-ce pas, un charlatan. Ce n'est pas en allant chercher une imposition des mains chez un soi-disant prophète. Non, non. Mais c'est en examinant, n'est-ce pas, ta vie à la lumière de la parole. La parole est comme un miroir. N'est-ce pas? La Bible dit que la parole est comme un miroir. Le miroir a pour but, n'est-ce pas, de révéler l'état de notre visage. Vous voyez un peu l'état de notre corps. Si nous sommes bien ou mal. Vous voyez un peu quand nous nous habillons le matin pour nous rendre, pour vaquer à nos occupations. Vous voyez, parfois, nous nous plaçons devant un miroir pour voir un peu comment nous sommes, si nous sommes bien vêtus, si nous sommes bien coiffés, ainsi de suite. La parole, n'est-ce pas, est là aussi, n'est-ce pas, comme un miroir pour révéler l'état de notre vie. Pour nous montrer réellement si nous sommes à côté ou si nous sommes sur le droit chemin. Et le diable va tout faire, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, nous déconnecter ou nous détourner, n'est-ce pas, de cette parole-là, n'est-ce pas, pour nous enseigner d'autres choses, des coloquintes sauvages, n'est-ce pas, des doctrines erronées, nous enseigner, n'est-ce pas, nous faire boire, n'est-ce pas, l'eau du shikor, ça veut dire qu'une eau impure. Alors, et si nous recevons une eau impure, vous voyez, l'eau aussi dans la Bible, c'est l'image de la parole, si nous recevons une eau impure, alors c'est normal aussi que notre vie reflète aussi l'impureté. On ne donne que ce que l'on a reçu. Vous voyez un peu? C'est clair. Alors, et le Seigneur, n'est-ce pas, nous avertit par rapport au temps, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes. Oui, bien sûr, n'est-ce pas, au quotidien, lorsque nous nous levons le matin pour nous préparer à nous rendre, n'est-ce pas, dans un lieu de travail ou bien aller rendre visite à quelqu'un ou si nous avons rendez-vous avec un médecin, n'est-ce pas, nous nous référons toujours au temps, à l'heure qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps, n'est-ce pas, détermine le plus souvent, n'est-ce pas, la suite des choses. Si tu n'as pas su gérer ton temps, il te sera difficile après, n'est-ce pas, pour pouvoir rattraper certaines choses. Oui, et spirituellement aussi, n'est-ce pas, c'est la même chose. Vous voyez un peu? Le monde spirituel détermine le monde physique dans lequel nous sommes. Si nous ne savons pas discerner le temps du Seigneur, frère, on passera à côté de beaucoup de choses. Alors beaucoup seront surpris de suivre la colère de Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su discerner le temps du Seigneur. Ils n'ont pas su discerner le langage, n'est-ce pas, du Seigneur qui était lié à un temps bien précis. Et dans 1 Chronique au chapitre 12, à partir du verset 32, on va lire verset 32, 2 Chroniques 12, 32. 1 Chronique, voilà, chapitre 12, verset 32. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole.
Voilà. Merci Seigneur. La Bible dit dans 1 Chronique 12, 32, de la demi-tribu de Manassé, 18 hommes, n'est-ce pas? Et 18 000 hommes qui furent désignés par leur nom pour aller établir David roi. Verset 33, des fils d'Isaacar, ayant le discernement et la connaissance des temps. La Bible nous dit au verset 33, n'est-ce pas, que les fils d'Isaacar, ils avaient le discernement et la connaissance du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous voyez donc, pour que Israël, n'est-ce pas, puisse discerner le temps dans lequel ils se retrouvaient, les fils d'Isaacar, n'est-ce pas, le Seigneur leur avait accordé, n'est-ce pas, cette intelligence-là, pour pouvoir discerner et lire le temps, n'est-ce pas, savoir ce que le Seigneur attendait d'eux. Donc frère, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire que le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, il y a une attitude que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de nous les humains. Attend que, n'est-ce pas, nous, réellement, n'est-ce pas, qui sommes éclairés, vous voyez un peu, il attend de nous d'avoir une certaine attitude. Vous voyez? Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous qui sommes la lumière, l'Église, n'est-ce pas? Bien sûr, qu'on a enlevé la responsabilité, n'est-ce pas, d'éclairer. Aujourd'hui, ce sont les bâtiments plutôt, n'est-ce pas, qu'on embellit avec ce beau nom-là, Église, alors que ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. L'Église, n'est-ce pas, c'est nous. Nous sommes des humains, des hommes, n'est-ce pas? C'est en nous que le Saint-Esprit habite et c'est par nous que les gens, n'est-ce pas, qui sont perdus dans ce monde-là, n'est-ce pas, doivent discerner ou encore comprendre, n'est-ce pas, le langage du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend, n'est-ce pas, dans ce temps de la fin. Vous voyez? Mais si les chrétiens sont corrompus, si les chrétiens sont perdus, alors il est normal aujourd'hui, n'est-ce pas, que le monde aussi va de mal en pire. Vous voyez? Parce que l'Église, n'est-ce pas, qui est cette horloge-là, l'Église, n'est-ce pas, qui est cette lumière-là, qui est censée, n'est-ce pas, interpeller le monde par rapport au temps, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes. Vous voyez? Si l'Église aussi est perdue, alors le monde va davantage demeurer dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que les fils d'Isaacar, n'est-ce pas, avaient cette capacité-là de pouvoir discerner et de lire le temps afin d'orienter le peuple d'Israël. Vous voyez? Et de plus en plus, n'est-ce pas, vous voyez, ces repères-là, le monde ne l'a plus. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église, n'est-ce pas, ne joue plus son rôle véritable. Aujourd'hui, ce qu'on voit davantage, n'est-ce pas, dans beaucoup d'assemblées, vous voyez un peu, c'est quoi? C'est de l'argent. On prêche le bien-être social. Vous voyez un peu, on prêche l'argent, quoique avoir de l'argent n'est pas un péché, vous voyez un peu, mais ce n'est pas d'abord ça le message central de la parole. Vous voyez un peu, la Bible nous dit que tout disciple accompli doit ressembler à son maître. Dont le but, n'est-ce pas, de l'évangile, c'est d'amener les âmes à Jésus. C'est d'abord pour le salut de leur âme. Vous voyez, parce que tu peux avoir tous les biens terrestres, n'est-ce pas, et aller en enfer. Donc Jésus est d'abord venu nous libérer de quoi? Du péché, parce que c'est le péché qui nous condamne. C'est le péché qui nous éloigne, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est le péché qui nous éloigne du Créateur. C'est le péché qui nous écarte du chemin de la vie. Et donc, frère, et si le Seigneur, n'est-ce pas, doit détruire, n'est-ce pas, comme nous avons lu tout à l'heure dans les Écritures, un peu, la terre, n'est-ce pas, et les cieux d'à présent, alors nous devons comprendre qu'en fait, le souhait du Seigneur, n'est-ce pas, et d'amener les gens à la repentance. Le Seigneur veut parler au cœur. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, la conversion, n'est-ce pas, de son peuple. La conversion, n'est-ce pas, des hommes. Au travers de quoi? Au travers de l'évangile véritable, de la bonne nouvelle. Alors voilà pourquoi Jésus dit, allez partout des nations, annoncez la bonne nouvelle. Ouais, parce que le Seigneur veut sauver le monde. Il veut sauver, n'est-ce pas, les âmes perdues. Il veut sauver les gens, n'est-ce pas, qui sont enchaînés, n'est-ce pas, par les ténèbres. Il veut les délivrer. Vous voyez? Et l'évangile, n'est-ce pas, s'annonce gratuitement. Il n'est nullement question dans la Bible de prêcher l'évangile, n'est-ce pas, et moyennant des fortes sommes d'argent. Non, ce n'est pas la parole du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donc allez-y, annoncez l'évangile aussi gratuitement. Priez pour les malades, ressuscitez les morts gratuitement. Vous voyez? Donc le Seigneur veut sauver. Il veut libérer, n'est-ce pas, les hommes, le monde de l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que le jugement du Seigneur finira par nous rattraper. Tous autant que nous sommes. D'aucuns, n'est-ce pas, pour la ruine éternelle, d'autres pour passer l'éternité avec lui. La Bible nous parle bien sûr aussi le jugement par rapport au talent, le tribunal de Christ, pour ceux qui seront sauvés, qui seront au ciel. Le Seigneur va les récompenser. Le Seigneur nous jugera en fonction de la manière dont nous avons géré nos talents, la manière dont nous avons géré les biens qu'il nous a accordés sur terre. Vous voyez un peu? Voilà, parce que nous sommes des intendants. Tout ce que nous avons, n'est-ce pas, appartient au Seigneur. Vous voyez? Donc le Seigneur aussi, n'est-ce pas, les chrétiens seront jugés, vous voyez un peu,
la manière dont ils ont utilisé les talents, n'est-ce pas? L'argent, toi qui as les moyens aujourd'hui, si le Seigneur te donne les moyens, voilà, ce n'est pas d'abord pour vivre, n'est-ce pas, dans la folie de ce monde, non. Mais c'est pour mettre cet argent-là, n'est-ce pas, au service du Seigneur. Vous voyez un peu, selon la pensée que le Seigneur mettrait dans ton cœur. Vous voyez, non pas être dicté par les hommes, non, mais suivre la pensée du Seigneur. Suivre ce que le Seigneur, n'est-ce pas, te dira. Voilà. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, va juger, n'est-ce pas, les saints aussi, non plus pour la condamnation, mais la façon dont on a géré, n'est-ce pas, les talents qu'il nous a accordés. Un peu d'autres, n'est-ce pas, les dons de guérison, d'autres, n'est-ce pas, les dons d'enseigner, ainsi de suite. Voilà, la Bible dit qu'on sera jugé au tribunal de Christ. Un peu. Et les impies, n'est-ce pas, seront jugés pour la condamnation éternelle, pour passer l'éternité dans un lac de feu. Apocalypse chapitre 20. Vous voyez? Alors, et cette condamnation-là, n'est-ce pas, en fait, le Seigneur a prévu cela d'abord pour le diable, mais à cause de la méchanceté des hommes. Parce que les hommes, n'est-ce pas, délibérément, n'est-ce pas, vont décider de se détourner du Seigneur. Alors le Seigneur, comme il est juste, n'est-ce pas, il sera obligé, n'est-ce pas, d'appliquer sa parole. Ouais, la Bible dit que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. Ouais, alors, si l'évangile aujourd'hui doit être prêché, c'est tout simplement, n'est-ce pas, dans le but d'interpeller l'homme à revenir à son Créateur, à revenir au Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas voir l'homme, n'est-ce pas, passer l'éternité dans un lac de feu. Ce n'est pas ça la pensée du Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Vous voyez? Mais les hommes, n'est-ce pas, la Bible dit que les gens vont accepter, n'est-ce pas, de vivre dans le mal, vous voyez un peu, et refuser le bien. D'ailleurs, dans Jean, au chapitre 1er, la Bible nous dit que les gens vont aimer les ténèbres que la lumière. Les gens vont repousser Jésus. Vous voyez? Alors, ils vont repousser Jésus-Christ et ils vont accepter les ténèbres, ils vont accepter les biens éphémères de la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut enseigner des doctrines où on demande aux gens, n'est-ce pas, de boire de l'eau, où on demande aux gens de frotter du sel, où on demande aux gens, n'est-ce pas, d'aller dans le Jourdain en pèlerinage dans certains pays pour aller rencontrer Jésus, des choses qui n'ont pas de fondement biblique, des choses qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec le contexte actuel qui est lié, n'est-ce pas, à la personne de Jésus-Christ, rien du tout. Vous voyez, les gens vont ils vont introduire des doctrines qui n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur. Vous voyez un peu? D'autres même, n'est-ce pas, c'est les personnes, n'est-ce pas, que le Seigneur a éclairées, mais à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour de ces siècles-là, vont se détourner du Seigneur, n'est-ce pas, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, frères, nous devons comprendre, n'est-ce pas, que le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, c'est un message, c'est un langage. Ce sont des avertissements, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous adresse pour revoir notre façon de vivre, pour nous examiner si nous sommes réellement, n'est-ce pas, en accord avec le Seigneur. Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset. Nous allons lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1er. Voilà. Ok, Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, la Bible nous dit, et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, le prophète, et les laissant, et il s'en alla. Vous voyez, ici Jésus, n'est-ce pas, va interpeller, va réprimander de manière rude, vous voyez un peu, les gens, n'est-ce pas, de son époque. Ils viennent dire, Seigneur, nous voulons voir un signe du ciel. Ouais, et Jésus va leur dire, mais Yeshua leur dira, mais vous savez discerner, n'est-ce pas, l'aspect du temps, mais vous êtes incapables, n'est-ce pas, de lire, n'est-ce pas, les signes des temps dans lesquels nous sommes. Et beaucoup sont comme ça. Vous allez voir que beaucoup courent après l'astrologie, beaucoup courent, n'est-ce pas, après voyez, des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens. L'aspect prophétique, ils veulent lire, ils veulent qu'on prophétise, on leur dise des choses dans leur vie, ils veulent recevoir les prophéties, ainsi de suite. Vous voyez un peu, mais ils sont capables de pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, frères. Vous voyez, ces temps-là doivent nous interpeller. Voilà.
qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au temps actuel? Que nous disent les Écritures? Ouais, ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de courir après les prophéties, après les prophètes. Prophétise-moi, prophétise, ainsi de suite. Maintenant, nous devons discerner, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur, n'est-ce pas, qui nous maintiendra, n'est-ce pas, en état d'alerte, en état, n'est-ce pas, qui va nous préparer, qui va nous donner, n'est-ce pas, d'avoir une certaine attitude. Vous voyez? Quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'apprête à faire un voyage, n'est-ce pas, ne peut pas vivre n'importe comment. Il doit se préparer, il doit armer son sac, il doit armer ses sandales, il doit se vêtir, n'est-ce pas, de telle sorte que, n'est-ce pas, si il est confronté au vent ou au soleil, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas dérangé. Voyez un peu, il doit avoir une autre mentalité qui doit l'amener, n'est-ce pas, à s'adapter, voyez un peu, aux défis qu'il doit relever. Or, le monde actuel est complètement perdu. Les gens sont complètement déboussolés. Alors que Jésus, n'est-ce pas, dans la Bible, nous enseignait, n'est-ce pas, à pouvoir détecter, à pouvoir lire les signes, n'est-ce pas, qui doivent arriver avant la fin de toute chose, frère. Mais malheureusement, n'est-ce pas, beaucoup ne veulent pas entendre cet évangile. Vous voyez, les gens veulent entendre, n'est-ce pas, des choses qui leur chatouillent, des choses qui leur font plaisir. On va leur prophétiser, n'est-ce pas, le divorce et le remariage. On va leur prophétiser voilà, on dira quoi, les portefeuilles mystiques, un portefeuille, n'est-ce pas, qui donne de l'argent. Vous voyez, c'est des choses aujourd'hui que les gens courent après ces choses-là. Vous voyez, or ces choses-là, n'est-ce pas, ne peuvent pas changer le cœur de l'homme. Alors, Yoshua nous dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset, Matthieu 24, à partir du verset 1er, ouais, nous allons lire la parole, n'est-ce pas, pour ensemble, n'est-ce pas, décortiquer les signes des temps de la fin. Ouais. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, vous voyez, Yeshua sortait du temple. Or, souvenons-nous, n'est-ce pas, que selon la loi, le temple, n'est-ce pas, avait été construit, n'est-ce pas, pour recevoir l'arche. Et l'arche était une préfiguration de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus lui-même sortait, la Bible dit qu'il sortait du temple. Donc, il a compris qu'en fait, le temple, n'est-ce pas, n'était plus ce pourquoi, n'est-ce pas, le temple ne révélait plus, n'est-ce pas, l'aspect, n'est-ce pas, ou encore le but pour lequel le Seigneur l'avait créé, avait permis à ce que le temple, n'est-ce pas, soit bâti. Vous voyez, il y avait déjà autre chose, n'est-ce pas, qui s'était introduit dans le temple. Et Jésus-Christ, Yeshua, sort du temple. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Vous voyez un peu, c'était un temple, n'est-ce pas, à vue d'œil, qui était beau. Vous voyez? Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen. Je vous le dis, il ne sera jamais laissé, ici pierre sur pierre, qui ne soit démoli. Donc Jésus a annoncé, n'est-ce pas, il avait prophétisé la destruction du temple. Mais, au verset 3, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta parousie, ou encore, n'est-ce pas, de ton avènement, de ton retour, et de l'achèvement de l'âge. » Vous voyez, les apôtres, n'est-ce pas, vont poser des questions au Seigneur. Montre-nous, n'est-ce pas, quels sont ces signes qui doivent arriver avant, n'est-ce pas, ton retour, et la fin, n'est-ce pas, du monde. Vous voyez un peu? Ils vont poser cette question au Seigneur parce qu'à leur époque, vous voyez, ils s'interrogeaient déjà, n'est-ce pas, par rapport à la suite des choses. Or, le monde, la génération actuelle, n'est-ce pas, dans laquelle nous sommes là, ne se pose pas de telles questions. Vous voyez, non. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens sont perdus. Vous voyez, nous allons continuer, n'est-ce pas, la suite de la lecture. Vous voyez, au verset 4, et Yoshua répondant leur dit, prenez garde. Donc littéralement, faites attention que personne ne vous égare. Vous voyez, beaucoup viendront, n'est-ce pas, avec des évangiles faux, avec des fausses révélations. Je suis le prophète messager. Vous voyez, les gens suivent le prophète messager. Je suis le prophète envoyé. Vous voyez, ils vont égarer beaucoup de personnes. Et Jésus, Yoshua, ici, il dit, prenez garde. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis, moi, le Mashiach. Et ils égareront beaucoup. Donc, il nous enseigne ici, n'est-ce pas, des signes, n'est-ce pas, de quoi? L'émergence de faux prophètes, de faux prédicateurs, qui viendront, n'est-ce pas, disant qu'ils sont, n'est-ce pas, envoyés par le Messie. Vous voyez, c'est le message du temps, c'est le prophète du temps.
il faut suivre tel prophète, il faut suivre tel homme, il faut suivre tel homme de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, il y a une panoplie, n'est-ce pas, des prédicateurs qui naissent, qui surgissent et qui attirent des foules, bien sûr, pour leur perdition. Ouais. Ouais. Ensuite, il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Ouais, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais, des guerres et des bruits de guerre. Ouais, quasiment, n'est-ce pas, depuis un temps, les guerres sont de partout. Une nation qui attaque une autre nation, un pays qui s'élève contre une nation, ainsi de suite. Ouais, un peu, ce sont ces signes-là, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, donné déjà à son époque, n'est-ce pas, ses disciples. Vous voyez, regardez bien, à l'époque de Yoshua, il parlait déjà à ses disciples, n'est-ce pas, qu'il va y avoir une panoplie de faux prédicateurs, de faux prophètes qui viendront et qui vont égarer beaucoup. Et il leur dit ensuite, vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre. Il dit, veillez à ne pas être troublés. Il dit que ces choses-là ne vous troublent pas. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, vous voyez, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Vous voyez? Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Vous voyez, verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup. Il dit bien beaucoup. Donc quand dans beaucoup, c'est une multitude de personnes. Ça veut dire que toi aussi qui m'écoutes là, n'est-ce pas? Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Vous voyez un peu, la Bible dit que la violation, n'est-ce pas, de la loi du Seigneur, vous voyez un peu, la loi de la Torah, c'est la parole de Yahweh, sera violée, donc elle ne sera plus respectée. Et ça va tuer l'amour dans les cœurs des gens. Vous voyez? Ces faux prophètes-là, n'est-ce pas, tellement qu'ils vont violer la Torah, ils vont enseigner un évangile édulcoré, alors les gens ne vont plus s'aimer. Alors voilà pourquoi on peut voir aujourd'hui des chrétiens qui vont chez les gangas pour aller féticher les autres, pour aller féticher les gens. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi nous pouvons voir, n'est-ce pas, des assemblées où on enseigne les gens le retour à l'envoyeur. Vous voyez pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y a plus l'amour dans le cœur des gens. Vous voyez, c'est un signe des temps de la fin. Et Yeshua, n'est-ce pas, nous enseigne ces choses. Il dit, faites attention. Donc littéralement, ne vous mélangez pas. Lorsque vous allez voir des gens se comporter de la sorte, n'est-ce pas, vous discernez que bientôt la fin. Oui, et beaucoup, n'est-ce pas, ne comprennent pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le langage du Seigneur, beaucoup n'arrivent plus à le cerner. Parce que le diable a su introduire d'autres doctrines dans le cœur de plusieurs. Vous voyez, la Bible nous parle de faux prophètes. Vous voyez, la loi de la parole qui sera violée. Donc les gens vont violer la Torah du Seigneur. Ils vont introduire d'autres choses, des fausses révélations. En disant que non, si quelqu'un a reçu une vision où il y a des gens qui sont en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme, des choses qui n'ont aucun fondement biblique, des choses qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. Vous voyez, ces choses-là, les gens vont les avaler, et ça va produire, n'est-ce pas, des maladies spirituelles. Les gens, quand ils vont écouter l'évangile véritable, ils vont combattre la parole véritable du Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais c'est parce que leur esprit est tellement pollué, n'est-ce pas, par un évangile édulcoré, par un évangile faux. Vous voyez, donc, une panoplie, n'est-ce pas, de faux prophètes, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, des gens qui sont des stars. Les gens, n'est-ce pas, qui, vous voyez, un peu d'autres, ils acceptent qu'on court après eux, n'est-ce pas, on les soulève les Bibles, on se procède devant eux, vous voyez un peu, c'est complètement, n'est-ce pas, on vit dans un monde perdu, un monde complètement tordu, frère, des signes des temps de la fin. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, voilà, nous allons comprendre, n'est-ce pas, ce qui entretient, n'est-ce pas, voilà, ce désordre-là au milieu des églises, voilà, alors que la Bible, Paul nous dit que l'église, n'est-ce pas, l'ecclésia de Yoshua, est l'appui et la colonne de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, voilà, à partir du verset 3, voilà, la Bible dit que personne ne vous trompe, vous voyez, d'aucune manière. Yoshua, n'est-ce pas, dans Matthieu 24,
interpeller aussi les disciples, dit faites attention que personne ne vous séduise. Vous voyez, ici Paul, n'est-ce pas, va refaire la même chose. Il va interpeller, n'est-ce pas, les chrétiens des Thessaloniques. Il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que s'élève l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc la Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist, n'est-ce pas, va s'asseoir dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Et il va se faire passer par Dieu et il va se faire adorer. Pourquoi? Paul nous dit qu'il faut d'abord, n'est-ce pas, que l'apostasie arrive. Vous voyez un peu au verset 3. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Vous voyez? Or, la foi, selon Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Yahweh. Vous voyez? Donc la parole, la foi, c'est la parole. Donc en fait, Paul ici nous enseigne que beaucoup de ceux qui vont recevoir la parole véritable, n'est-ce pas, vont abandonner cette parole-là pour prêcher d'autres doctrines, pour s'attacher à d'autres doctrines, à des esprits séducteurs. Nous allons le vérifier, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, voilà, 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. 1 Timothée 4, voilà, à partir du verset 1er. Voilà, regardons ce que les Écritures nous disent. Voilà, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous voyez un peu, certains s'éloigneront de la foi. Or, souvenons-nous tout à l'heure, n'est-ce pas, on disait qu'en fait, la Bible dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Yahweh. Donc la foi ici représente la parole, la sainte doctrine. Donc ici, n'est-ce pas, Paulos nous dit, à cause de l'apostasie, beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc ils vont aller tisser des alliances avec des démons pour venir faire tomber les gens, pour venir faire, n'est-ce pas, naître l'argent dans les poches des gens, dans le but de séduire, de gagner les cœurs des personnes mal affermies. Vous voyez, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Donc ils vont enseigner des doctrines des démons. Vous voyez, une doctrine là où, n'est-ce pas, frère, les pasteurs, n'est-ce pas, sont élevés, n'est-ce pas, là où les doctrines des démons, c'est quoi? Je veux dire que les femmes, par exemple, qui, n'est-ce pas, respectent et craignent leur pasteur plus que leur mari à la maison. Vous voyez que le mari peut parler, la femme, non, elle n'écoute pas parce que le papa spirituel a dit. Vous voyez un peu? C'est les doctrines des démons. Or, la Bible nous dit, n'est-ce pas, la femme soit soumise à l'homme. C'est juste un exemple. Il y en a plusieurs. Il y a une panoplie, n'est-ce pas, de fausses doctrines. Vous voyez un peu? Des fausses doctrines, n'est-ce pas, qui n'ont aucun fondement biblique. Et la Bible nous dit que l'Esprit dit expressément que beaucoup vont s'attacher à ces esprits-là, des doctrines des démons. Donc, frère, voyez un peu les signes des temps de la fin. Donc, des faux enseignements, des faux docteurs, des faux prédicateurs. Et si, n'est-ce pas, nous n'avons pas le discernement, et si nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, comprendre le langage du Seigneur, frère, nous n'échapperons pas, nous n'allons pas échapper à ces loups voraces, ces loups cruels, n'est-ce pas, qui ont pour but, un seul but, n'est-ce pas, de se faire quoi? Mais c'est de nous dépouiller de peu de moyens que nous avons. Il y en a, n'est-ce pas, qui avaient un peu d'économie. Mais à l'instant où ils ont commencé à fréquenter des assemblées, on les a tout dépouillés de tout ce qu'ils avaient comme économie. Ils sont même parfois incapables de pouvoir subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de leur famille. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours donner, offrande de ceci, dîme de cela. Ainsi, il faut toujours donner. Mais beaucoup ne lisent pas qu'en fait, dans ces assemblées, n'est-ce pas, que les gens que beaucoup fréquentent là, n'est-ce pas, ils ont un autre Elohim, un autre Dieu qu'ils adorent. C'est Elohim, le Dieu maman, le Dieu de l'argent. Vous voyez, il n'y a plus l'amour dans le cœur. Pourquoi? Parce que Jésus, Yeshua, n'est-ce pas, n'est plus le centre. Donc les signes des temps de la fin, frère. L'abandon de la foi. L'émergence, n'est-ce pas, des faux prédicateurs. Vous voyez, la naissance des fausses doctrines, des doctrines inspirées par le diable. Vous voyez, des doctrines aujourd'hui où on demande aux gens, n'est-ce pas, de se dénuder, n'est-ce pas, pour des séances de prière ou de délivrance. Mais ça, ce sont des doctrines inspirées par le diable. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Vous voyez un peu? Les doctrines où on demande aux gens, n'est-ce pas, d'envoyer le feu, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Ce sont des doctrines des démons. Vous voyez? Mais beaucoup aiment ces choses. Pourquoi? Mais parce que c'est ainsi de la chair.
Voyez un peu, l'homme a toute tendance à vouloir se venger lorsque tu as été blessé, lorsque tu as été offensé. Alors si on t'apporte un évangile, n'est-ce pas, où tu dis, il faut tuer ton ennemi, alors, on embrasse facilement, n'est-ce pas, des tels messages. Voyez un peu pourquoi, mais parce que ça vient satisfaire ton ego, ta chair. Or, Jésus nous enseigne, n'est-ce pas? Il nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. C'est la parole du Seigneur. Mais beaucoup vont refuser cette parole-là et s'attacher à des doctrines des démons, frère. Mais toi, n'est-ce pas, qui est du Seigneur? Toi, n'est-ce pas, qui ressent dans ton cœur, n'est-ce pas, l'interpellation du Seigneur, alors tu ne dois pas te mélanger. Tu dois comprendre, n'est-ce pas, que le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, doit davantage t'amener à avoir une attitude, non pas qui doit chercher à plaire au monde, mais à plaire à Yahweh. Et la Bible nous dit que si tu cherches à plaire à Yahweh, tu seras rejeté par les hommes. Parce que le monde, n'est-ce pas, il y a beaucoup qui ont embrassé, embrassé, n'est-ce pas, le Dieu de ces siècles. Vous voyez un peu? Donc, frère, voilà ça. Donc voilà, les signes des temps de la fin, bientôt, n'est-ce pas? Jésus, la Bible nous dit que lorsque vous allez voir ces choses-là, n'est-ce pas? Sachez que la fin est proche. La fin est proche. Alors c'est le temps où chacun, n'est-ce pas, doit s'examiner. Nous allons lire encore 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Alors qui nous révèle encore, n'est-ce pas, l'attitude, n'est-ce pas, des temps de la fin. La Bible nous dit, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, surviendraient des temps difficiles. Vous voyez un peu? La Bible nous parle des temps difficiles. Est-ce que nous vivons des temps difficiles en ce moment? Si oui, frère, alors comprenons que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, les derniers temps. Bientôt la fin de toutes choses. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Vous voyez un peu? Les gens seront idolâtres d'eux-mêmes. Et nous vivons aujourd'hui. Les gens peuvent dépenser des centaines d'argent à cause des bijoux, parce qu'ils veulent se sentir beaux, ils veulent se sentir supérieurs aux autres. Vous voyez un peu? La Bible nous parle de ça. C'est une attitude, en fait, c'est un esprit qui va guetter, qui va gagner beaucoup dans les temps de la fin. Les gens seront égoïstes d'eux-mêmes. Vous voyez un peu? Aimant l'argent. Vous voyez un peu? L'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent, n'est-ce pas, qui amène les gens à se prostituer, à se vendre à cause de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui amène des gens à aller faire des alliances avec des doctrines, avec des esprits séducteurs, avec des démons, ouais, un peu, qui vont dans certains pays, n'est-ce pas, aller chercher une onction démoniaque pour venir troubler, faire tomber des gens dans des assemblées. Ouais, les gens seront fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ouais, un peu rebelles à leurs parents. Ouais, les enfants qui seront de plus en plus rebelles. Pourquoi? Ouais, un peu, parce que l'Église, n'est-ce pas, qui a pour but d'instruire, d'éduquer, un peu, va sortir. Beaucoup vont sortir, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. Ils vont enseigner autre chose. Vous voyez, des enfants qui ne comprendront même plus qu'à la maison, ils ont la responsabilité, n'est-ce pas, de remplir certaines tâches. Mais leur but, c'est quoi? C'est d'aller, le groupe de chantres, les groupes de soldats, il faut aller faire les portes à porte, ainsi de suite. Mais à la maison, on ne prend même plus le temps de balayer, de laver ou de faire le ménage. Vous voyez un peu, les enfants seront complètement rebelles. On va dire quoi? Non, je m'en vais à l'église, j'ai une responsabilité. Frère, c'est la confusion. On va vivre dans un monde de confusion. Confusion. Vous voyez, ingrats. Les gens qui seront ingrats. Tu pourras faire du bien aux gens, n'est-ce pas, qui portent même le titre de chrétiens, mais en retour, les gens à qui, n'est-ce pas, tu donnes ta main, mais derrière, ils vont te poignarder. Les gens seront ingrats. Pendant que tu seras en train d'aider quelqu'un, dans son cœur, il va convoiter ce que toi tu as. Frère, on vit dans un monde vraiment, un monde où le péché atteint son apogée. Oui, c'est bien sûr identique, n'est-ce pas, à l'époque de Noé. Vous voyez, la Bible dit, sans religion, sans affection naturelle, vous voyez, sans affection naturelle. Vous voyez, des gens qui sont dépourvus d'affection, des pères qui abandonnent leurs enfants sans information, sans nouvelles, qui n'ont même plus, c'est compliqué, des femmes qui abandonnent des enfants. On vit dans un monde où les cœurs sont de plus en plus durs. Les cœurs sont remplis de méchanceté, mais parce que derrière, frère, il y a beaucoup qui sont habités par des démons, par des esprits impurs, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant régné sa puissance. Vous voyez un peu, beaucoup vont avoir cette apparence de piété. Ils seront des anciens dans des assemblées, dans des dénominations, mais des anciens, n'est-ce pas, qui trompent leurs femmes, n'est-ce pas, qui ont des maîtresses de seconde, de troisième, quatrième bureau. Vous voyez un peu, mais le dimanche, ils adoptent une attitude pieuse.
Mais alors qu'en semaine, c'est les personnes, n'est-ce pas, qu'on peut voir qui sont esclaves de l'alcool, qui sont esclaves de l'impudicité, qui sont esclaves de la cupidité, qui peuvent tromper, qui peuvent faire des fausses déclarations d'impôts, ainsi de suite, frère. C'est le monde dans lequel nous sommes, frères, des signes des temps de la fin. Et quel est le conseil que Paulos, n'est-ce pas, donne à Timothée? Il dit, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Voyez un peu, il dit de s'éloigner. Donc, les temps dans lesquels nous sommes, voici l'attitude qu'il faut avoir. Nous devons davantage nous éloigner, n'est-ce pas, de la corruption. Nous devons davantage, n'est-ce pas, nous éloigner, n'est-ce pas, du mélange, n'est-ce pas? S'éloigner pourquoi? S'éloigner comment? S'éloigner, n'est-ce pas, pour nous retrouver dans la présence du Seigneur. Vous voyez un peu? Dans la présence du Seigneur. Noé, n'est-ce pas, la Bible dit que le Seigneur l'a trouvé juste, il était seul, le seul. Au milieu d'une multitude de personnes. Il y avait seulement que Noé, n'est-ce pas, seul qui craignait le Seigneur, frère. Alors si Noé à son époque, n'est-ce pas, a pu tenir au milieu d'une génération corrompue et remplie de perversions, n'est-ce pas, de perversités, alors donc Dieu aussi, Yahweh aussi a un reste. Et ce reste-là, n'est-ce pas, certainement toi qui m'écoutes ce soir, n'est-ce pas, tu en fais partie. Alors tenons-nous, n'est-ce pas, hors de tout ce que le monde nous propose, de tout ce mélange, de toutes ces choses abominables, n'est-ce pas, qui se font de ça et là. Refusons, n'est-ce pas, de nous compromettre. Refusons, n'est-ce pas, de donner notre main d'association. On vit dans un monde où, n'est-ce pas, des jeunes filles perdent leur virginité moyennant de l'argent. Vous voyez un peu, ça devient, c'est compliqué et les parents sont derrière ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les enfants apportent de l'argent à la maison. On voit comment les parents vendent des enfants. On voit comment, n'est-ce pas, c'est grave ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde va mal. Les gens deviennent de plus en plus malades. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens s'éloignent du Seigneur. Plus les gens vont s'éloigner du Seigneur, plus, n'est-ce pas, le monde sera rempli de méchanceté. Alors, et le but, n'est-ce pas, de l'Église est d'apporter la lumière. La lumière, ça veut dire d'abord au travers de notre vie. Faire le contraire de ce que le monde nous propose. Refuser de nous mélanger, refuser de nous compromettre, refuser, n'est-ce pas, de nous allier, n'est-ce pas, à de telles saletés. Non, accepter, n'est-ce pas, de vivre la persécution à cause du Seigneur. Vous voyez? Alors, si l'Église, n'est-ce pas, ne joue plus son rôle, c'est normal aujourd'hui, n'est-ce pas, que le monde, n'est-ce pas, soit dans un tel chaos. Dans un tel chaos. Vous voyez? Donc, ne croyons plus qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons encore nous retrouver au milieu des personnes, n'est-ce pas, qui vont accepter, n'est-ce pas, d'avoir les valeurs du royaume. Mais non, beaucoup vont abandonner ces valeurs-là. Beaucoup, subtilement. Ils vont garder le nom chrétien à la bouche, mais quand tu regarderas leur vie, il n'y aura rien à voir avec les Écritures. Alors, Paul dit, éloigne-toi, n'est-ce pas, de cela. Éloignons-nous, n'est-ce pas, de cette génération perverse et corrompue. Voilà, n'est-ce pas, l'attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Nous garder, n'est-ce pas, à l'écart de toutes ces choses. Demeurer dans la parole. Prendre du temps dans la méditation de la parole. Examiner nos vies si nous sommes encore en accord avec les Écritures. La Bible nous dit, toi qui es debout, n'est-ce pas, prends garde de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que le diable va tout faire aussi, n'est-ce pas, pour amener beaucoup de vrais enfants du Seigneur à succomber, à céder. Tenons ferme. Tenons ferme. C'est possible de tenir ferme. N'est-ce pas? C'est possible de tenir ferme. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Paul nous demande, n'est-ce pas, de racheter le temps. Nous devons racheter le temps en nous mettant à part, en nous sanctifiant, en acceptant de saisir la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse en ce moment? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Quelle est la pensée du Seigneur? Nous devons davantage rechercher le Seigneur plus que de l'argent. Rechercher le Seigneur, n'est-ce pas, plus que les amitiés humaines. Rechercher le Seigneur, n'est-ce pas, plus de la considération des hommes. Nous devons davantage rechercher le Seigneur, frère. Rechercher le Seigneur, parce que c'est plus, n'est-ce pas, plus nous allons nous rapprocher du Seigneur, plus le Seigneur va nous révéler des choses, n'est-ce pas, des choses que beaucoup ne comprennent pas. Le Seigneur veut parler au cœur de ses intimes. Le Seigneur ne parle pas à n'importe qui. Le Seigneur parle au cœur de ses intimes. Le Seigneur, n'est-ce pas, adresse à l'humanité, n'est-ce pas, le message de la repentance pour le salut. Ouais, un peu. Mais plus nous sommes intimes, le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur va nous révéler que beaucoup ne comprennent pas. Alors, si aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup n'arrivent pas à cerner, n'est-ce pas, les temps dans lesquels nous sommes, mais c'est parce que beaucoup ne sont plus intimes du Seigneur. Et si tu n'es pas intime du Seigneur, c'est tellement tu es devenu intime d'autre chose. Ouais, un peu. Alors, revenons au Seigneur. Bientôt, la fin de toutes choses. Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est possible aujourd'hui encore, frères, sœurs, d'accepter Jésus-Christ et d'être sauvé. Sauvé, ça veut dire être pardonné de tout ce qu'on a commis comme péché. De tout ce qu'on a commis comme avortement, de tout ce qu'on a eu à faire comme mal, c'est possible, rien qu'en un seul nom, le nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, nous vous encourageons, n'est-ce pas, davantage, non pas à vous tourner vers les hommes, non pas à vous tourner sur un système, non pas à vous tourner, n'est-ce pas, sur un soi-disant prophète messager, non, à vous tourner vers Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ seul
que nous aurons que nous, n'est-ce pas, nous aurons réellement la solution, n'est-ce pas, aux interrogations aujourd'hui qui nous guettent, aux interrogations, n'est-ce pas, qui hantent nos pensées, nos cœurs. Jésus-Christ est la solution, n'est-ce pas, de Yahweh pour le péché de l'humanité. Soyez bénis, soyez encouragés. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, nous garde dans un état d'éveil et que l'esprit d'égarement soit banni de nos vies. Au nom de Yeshua. Shalom.